Bonjour tout le monde, ici North Fishing. Première vidéo sur YouTube. Comme on peut le voir en arrière, on est dans le grand nord du Québec. On va essayer de pêcher le brochet. Aujourd'hui pour mon équipement, on va commencer avec le Curado DC. Là, on a un leurre souple de chez Gigabyte Baits. Après, pour ma canne spinning, on a un Shimano Sustain en 3000. On va essayer de pêcher ça avec un petit chatterbait. Ça devrait être bon. C'est parti. C'est notre premier lancer. Je vais vous montrer en haut, ça ressemble à quoi sur le drone. Là, on a une chute. Il y a bien du poisson qui se tient là, surtout quand on se rapproche. On est au printemps. On va tirer dedans. Je tire avec un soft bait. On essaie d'y aller vraiment lentement, essayer de toucher le fond pour essayer de prendre une touche. Au niveau de l'équipement, j'ai le Shimano Sustain, c'est un 3000. Puis aujourd'hui, là, je vais essayer, je commence avec ça, c'est un petit méga bass. D'après moi, ça va nous pogner du poisson, ça. Là, on va essayer d'aller chercher un hameçon, soit qui fait du mouvement dans l'eau, qui va vibrer beaucoup, ou un paddle-tail qui est plus gros. Je pense au Nace que j'ai ici, ou encore, on va essayer une autre couleur. Je pense que je vais essayer la petite couleur jaune. Ça devrait faire l'affaire. Il est long, je pense que c'est un 6 ou 7 pouces. Ça devrait être bon, ça. Ça, là, il va nous permettre vraiment d'aller dans le fond, caler, parce que le poids, il est pesant. Puis en même temps, regarder l'action. Juste incroyable. On a une grosse vibration. Ça va nous prendre du brochet, ça. Bon, là on passe avec le Shimano Curado DC. On va essayer de faire un petit peu plus de libération. On va mettre ça, puis après si ça marche pas, je pense qu'on va changer avec un chatterbait. Hop. Et voilà. Premier poisson au bord de la chute. Et voilà, beau petit brochet. Je sais pas si on le voit dans l'eau. On va le défaire puis on va le remettre à l'eau. Voilà. Premier poisson sur une petite aile plombée avec, je me rappelle plus du nom, mais il travaille vraiment bien dans l'eau. Il fait vraiment beaucoup de couleurs. Ça va super bien. Ça, c'est le premier poisson du jour. On va essayer de continuer. Comme on peut l'entendre, là, je viens d'en manquer un justement. Il va falloir que je refasse mon leurre, mais comme on peut le voir, je vais essayer de monter la caméra. On pêche une chute. C'est une assez grosse chute. Tout le poisson il se tient environ là, il y a des zones mortes. Et normalement, c'est un très bon spot de pêche. Fait que, on va essayer de rester loin de ça. Puis on risque de prendre du beau brochet là-dedans. Fait que, on va continuer ça. C'est bon, j'ai remonté ma ligne, on était à la chute, on va aller un petit peu plus bas, un autre spot de pêche. On devrait, en tout cas, on va essayer d'en sortir. À l'autre spot, je l'ai montré tantôt, je sais pas si on va voir hein. Il y a une sorte de petite chute. Normalement, comme j'ai expliqué tantôt, là-dedans, ça fait des bulles, ça fait que l'eau est aérée, puis normalement le poisson il se tient là, fait que on va aller essayer de tirer là. On vient d'arriver à l'autre spot. Je sais pas si on peut voir la chute là, l'eau est oxygénée. Normalement, le poisson, vu que l'eau est plus froide, il devrait se tenir là-dedans. Là. J'ai passé avec un sondeur, puis ça dit qu'il y avait vraiment beaucoup de poissons ici, comme un peu en bas. Fait qu'on va essayer de tirer, puis voir ce que ça donne.
c'est déjà plus beau là. Là, on sent qu'on a un poisson sur une... Ça, c'est un beau poisson que j'ai sur la ligne. On va y aller doucement. Faut que j'arrête la moteur. Ouais, ça c'est un bon poisson là. Ah, quand même un très très beau poisson. Ah, il l'a avalé. On va le remettre à l'eau. C'est un très beau poisson. Super beau poisson. On va le remettre à l'eau. Voilà. Là, on a un brochet. Oh, un beau brochet à part de ça. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Et voilà. Un brochet. Un brochet à part de ça. Ça. Vraiment super brochet. On va défaire l'hameçon. Juste piqué au bord. Parfaitement piqué. Juste qu'il lâche mon hameçon. Et voilà. Avec celui-là, comme ça. Super beau brochet. Il est long. Il est gras. On l'a pêché avec le même leurre que les autres. La tête plombée. Donc, on va faire une belle remise à l'eau. Bon, ben, comme je parlais, ça n'a pas pris de temps. Premier lancé avec le jackhammer, je viens de le changer. On a déjà un petit poisson, mais vraiment là, premier lancé, je viens de fermer la caméra, puis déjà, un autre poisson. On va le remettre à l'eau pour le poisson. Un autre super beau poisson. Lui, il est un peu plus petit que l'autre. Un peu plus magané aussi, on va le remettre à l'eau le plus vite possible. Comme je le disais, là, ça n'a vraiment pas été long. Deuxième lancé, au premier lancé, je pense, avec le jackhammer, ça n'a pas pris de temps, vraiment. Il a sauté dessus, puis ça avait l'air d'un poisson qui était vraiment combattant, il était agressif direct. Ça, c'est le fun. Ça fait deux environ, même pas 10 minutes, fait qu'on va continuer dans ce spot-là. Il a l'air à être bon. Là, ça fait environ une dizaine de minutes depuis qu'on a pogné notre dernier poisson. Fait que d'après moi, je vais encore changer de spot. Je vais essayer d'aller me promener aux environs. Avec le drone, on va vraiment voir ça ressemble à quoi. C'est comme une grosse baie. Fait que là, on est vraiment proche de la chute. Ça va être bon. On va voir ça. Bon, deuxième journée. La première journée, elle n'a pas été si bonne que ça. On a pogné environ 5 brochets. Aujourd'hui, on se retrouve avec un ami à moi, guide de pêche dans la région, professionnel de la pêche au brochet. Encore une fois, même lac, Grand Nord du Québec, c'est parti jour 2. Encore une fois, on pêche avec le même hameçon depuis tantôt. Là, il y a comme un petit étendue d'eau, on va essayer de tirer là-dedans. Sûrement qu'il va y avoir de l'action, on va checker ça.
aïe aïe. Et voilà. Je pense qu'il est bien ferré. Et voilà. C'est sur le bord. Quand même un beau poisson, ça. Voilà. C'est mon plus beau poisson du voyage. Super beau poisson. Mon plus gros du voyage. Un beau brochet. Encore une fois, pêcher avec ça. J'en ai manqué beaucoup avec ce soft bait là. On a un poisson d'environ, d'après moi, un bon 5 livres. Très beau poisson. Regardez la bouche à l'intérieur de tout ça. Très, très beau poisson. On va le remettre à l'eau. Et voilà. Et voilà. Un autre poisson dans la même baie que tantôt. Oh, lui est plus petit. Pareil, au même l'heure, ça fait 2 en même pas 10 minutes dans le même spot. Là. La petite étendue d'eau qu'on voit là-bas, là, on dirait que c'est rempli de poissons. Lui, c'est vrai, il est vraiment tout petit, mais on va le remettre à l'eau. Vraiment un tout petit poisson. On va le remettre à l'eau. Et voilà. Depuis tantôt, je pêche avec le même leurre. Là, on peut le voir, il commence vraiment à être un petit peu magané. Là, il est détruit. Je vais continuer avec jusqu'à temps qu'il casse, honnêtement. Depuis tantôt, là, ça paye. Là. Ça paye vraiment, mais le leurre, c'est très difficile à accrocher les poissons comme ça. C'est sûr qu'on peut passer partout. On a beaucoup de poissons qui viennent l'attaquer justement parce que c'est une très belle présentation, mais super difficile à piquer, à venir piquer le poisson. Fait que on va continuer avec celui-là. On va retourner sur la chute où on a vu de l'action un petit peu plus tôt, le petit ruisseau. Puis c'est parti. On va se tenir loin, on va encore tirer avec le même leurre. C'est un petit écoulement d'eau, on voit le ruisseau. Tantôt, c'est venu mordre, on a manqué une touche. Ça fait environ une demi-heure qu'on n'est pas revenu sur le spot. On va tirer et essayer de les faire sortir de là. Et voilà. Ouf. Au ruisseau, justement, on a tiré sur l'arbre qui était là. Puis il y en avait un qui se cachait. Ouh! Quand même un beau poisson. Tiens, un autre beau poisson. Vraiment gros, qui ressemble à l'autre qu'on a pogné un petit peu plus tôt. Bon, on vient de finir la pêche de l'avant-midi. Il est environ 1 heure en ce moment. On vient de finir. On a quand même eu beaucoup de touches. On a eu du poisson. On en a manqué beaucoup à cause des soft bait. On a quand même eu la chance d'avoir 2 orignaux dans l'eau. On est resté très loin d'eux. On ne les a pas approchés. J'ai zoomé avec ma caméra. Vraiment, ça, on a été super chanceux. Fait que, on va aller manger puis on va continuer ça après. Bon, on vient de finir de manger. Même l'heure que tantôt. C'est reparti. Bon.
Et voilà. Oh, c'est que je l'ai manqué. On vient de finir de dîner. Encore une fois, de même l'heure depuis tantôt. Un petit paddle-tail vert. À date, ça fait la job. Vraiment la job, on est au pied d'une falaise. Je vais vous montrer après sur la vidéo. C'est vraiment beau, c'est un sacré bon spot. Puis, honnêtement, ça doit faire 4 touches en moins de 10 minutes. Puis là, il en a sorti un beau, j'en ai sorti un beau. Puis là, je vais continuer comme ça. Ça, c'est... Bon, on a changé de spot. Le guide de pêche POC, ils viennent en pogner un beau. On va le peser vite. D'après moi, estimation, il doit être un bon proche de 10 livres. Je vais revirer la caméra, je vais vous montrer ça. Il est 9 livres. C'est un beau poisson. Guide de pêche Grand Nord du Québec, POC. Il était 9 livres le poisson. Colin! On va commencer à pêcher avec un petit swim bait, un glide bait. Ça devrait être bon. On va essayer d'en pogner un. J'en ai jamais pogné avec, je viens d'en manquer un. C'est vraiment le fun d'en prendre un beau avec ça. Oui. Pamplemousse. Pamplemousse. C'est... Là, on a un beau poisson sur le bout de la ligne. Avec le glide bait, ça c'est notre premier. On a eu des touches tantôt. C'est ça. Le glide bait qui en fait fonctionner. Parfaitement accroché en plus. Beau poisson. Là, ça a été un bon combat. On va l'enlever puis on va remettre ça à l'eau. Là, depuis tantôt, on pêche avec le glide bait. On a eu quand même beaucoup de touches, honnêtement. Là, on va essayer d'aller chercher plus de vibrations. On va prendre un petit spinnerbait. C'est un Googan. Ça devrait être bon. Bon. Alors, ça ressemble à ça. Dans l'eau. Ça ressemble à ça. Beaucoup de vibrations. On va essayer d'aller chercher le brochet parce que là, il mord pas fort. C'est parti. Ouais. Voilà. Un autre sur le spinnerbait. Putain. Lui, moi, un petit coup. Putain, parti. C'est le petit spinner. Non, non. Et voilà. Il est revenu. Cool, hein? Bon, on a pêché avec le Pop Max. On a fait lever beaucoup. On a manqué une belle touche avec. Là, il est environ 8h30 du soir. On peut le voir super beau coucher de soleil. Puis c'est sur ça qu'on va finir notre deuxième journée de pêche. Bonjour tout le monde, encore une fois, North Fishing. C'est juste pour vous dire un gros merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était ma première vidéo sur YouTube, j'en suis très fier. On est environ quelques semaines après la dernière fois que j'ai fait ma vidéo avec la GoPro. Je voulais dire au revoir, puis la caméra elle a coupé au moment où j'ai fini ma journée.
On a eu vraiment une belle fin de semaine de pêche. On a pêché environ 3-4 jours. Tout ce que vous avez vu, c'est les poissons qu'on a pris. On en a pris d'autres, mais s'il y avait beaucoup de vent, je vais m'acheter un micro. Fait que les prochaines vidéos, il ne devrait pas avoir de vent. D'ici à la semaine de la construction, on risque de retourner au chalet. Soyez prêts, soyez présents. Il va y avoir une grosse vidéo qui va se mettre en ligne. Ça risque de ressembler à celle-ci, en espérant notre 20 livres. Merci. North Fishing, out.